Yes! Donc, on part ça. Salut tout le monde, bon mercredi soir. Écoutez, vraiment content de. On est une belle petite gang, je trouve qu'on a du monde, c'est le fun. Je sais très bien que ce vidéo-là risque d'être écouté et de servir beaucoup en rediffusion, mais c'est tout le temps le fun d'interagir en direct avec les gens, là. Puis si vous me voyez comme bouger les yeux en masse en début, c'est parce que là, il y a comme une waiting room, il faut que j'ajoute les gens qui sont late. C'est pas que je veux pas vous parler, là. Donc, c'est ça. Fait que belle soirée en perspective. On va essayer de garder ça court. Écoutez, je sais, j'ai de la misère avec ça. Mais le but, c'est pas de garder, c'est pas de donner un temps, hein. Le but, c'est de donner toutes les infos que personnellement je trouve intéressantes et qui peuvent vous aider dans le merveilleux monde des prop firms. Parce que disons-le, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, les prop firms, fonder la compte. On va parler de beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui est en ascension. J'avais fait un webinaire il y a de ça un an et demi à peu près. Je pense que c'était en février 2023, dans ces coins-là. Je commençais j'ai eu mon premier prop firm là-dedans. Puis ça commençait là, tu sais, à être de plus en plus populaire, les réseaux sociaux, ça spreadait beaucoup. Mais plus ça allait avancer, puis là, on se ramasse déjà un an et quelques plus tard. Puis la popularité a vraiment pas arrêté, et même au contraire, là, ça a continué d'être en ascension. Et il y a vraiment des belles opportunités qui sont disponibles pour tous. Puis c'est ça la beauté, c'est ça qu'on va regarder ensemble ce soir. Puis tu sais, avant de commencer ce webinaire-là, sachez une chose, là, je suis là pour vous informer, je suis là pour vous donner mon opinion personnelle et je suis pas là pour, je m'en allais faire le speech des lives de d'habitude, que je n'étais pas un conseiller financier, puis c'est vrai, mais il n'y aura pas de recommandation de titre ce soir. Mais c'est vraiment ma vision personnelle. Mon expérience. Je suis pas là, tu sais, je suis pas. Oui, j'ai certaines affiliations avec certaines firmes, mais on va parler de toutes les firmes, on va parler des bons côtés, des mauvais côtés. Je suis pas là pour vous vendre une firme versus l'autre. Je suis là pour vous présenter c'est quoi les prop firms, c'est quoi les funded accounts, et est-ce que c'est un bon fit pour vous? Donc, on va regarder un peu déjà ça que j'ai pas mal dit, là, mais on va dire c'est quoi, parce que oui, dans la tête de certains d'entre vous, c'est comme, vous savez automatiquement c'est quoi lorsqu'on parle de prop firm ou de funded account, mais il y en a d'autres probablement qui sont là ce soir, qui n'ont aucune idée c'est quoi, puis qui sont juste curieux de dire c'est quoi ça, tu sais, je vois passer ça, puis OK, c'est-tu vraiment vrai, c'est-tu pas vrai? Ben, on va parler de ça, on va parler des firmes de CFD, on va parler des firmes de futures. On va regarder, est-ce que c'est un bon fit pour vous? Parce que le vrai problème, il se situe là. Par la suite, comment choisir la bonne firme? Parce qu'il y en a, ça n'a même plus de sens, là, ça n'a même plus rapport comment il y a des compagnies qui sont disponibles, mais vous allez voir, là, j'ai hâte déjà, j'ai mes recommandations. Je ne l'ai pas marqué là, mais j'ai aussi petite surprise sur mes non-recommandations. Puis ceux qui me suivent, ceux qui trade avec nous autres, là, vous le savez, je parle très, très, très rarement en mal des autres, sauf que lorsque des firmes prennent de l'argent à certaines personnes, à ce moment-là, je pense qu'on peut peut-être les exposer. Je ne perdrai pas de temps et d'énergie non plus à le faire avec ça, mais juste vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de publicité qui roule là-dessus et je veux m'assurer que vous ne tombez pas dans un certain panneau, dans un certain piège. Quelques bonus aussi, là, tu sais, je vais parler, peut-être ça va être un petit peu plus avancé, ceux qui sont vraiment connaissent rien au prop firm. Cette partie-là va peut-être être un 5-6 minutes où ce que vous allez être perdu, mais pour ceux qui connaissent un peu plus, il y a des bonnes choses à parler là-dedans. Et à la fin, on va faire un tirage. J'ai cinq auditions de votre choix. En fait, les gagnants on va communiquer, je vais communiquer avec vous. Et les gagnants des auditions, ben, après avoir discuté ensemble, je vais vous payer un Funded Challenge. Et des promotions aussi bon, c'est pas, tu sais, comme je vous dis, là, c'est juste, je vous présente les promotions des firmes actuellement. J'ai quelques liens avec certaines firmes qui donnent un rabais supplémentaire. Je vais juste vous le présenter, that's it. Donc, ça ressemble à ça. C'est une petite heure, une petite heure gonflée qui nous attend sur ce petit webinaire sur les prop firms. Premièrement, avant de commencer, il faut que je fasse une petite incitation si jamais vous voulez vraiment amener votre trading à un autre niveau. Vous le savez, là, ça fait 3 ans qu'on est là. Tous les jours en live stream, on trade les futures, les stocks. Beaucoup de swing récemment, des nouveautés qui ont été amenées dans le Discord, qui en fait, à mon humble avis, là, un des Discords les plus complets au Québec, assurément, à un frais honnêtement très modeste, à 25 $ par mois, qui est en promotion actuellement également. Donc, si jamais ça vous intéresse, écoutez, venez nous voir. Si jamais vous voulez un essai gratuit, il n'y en a plus.
trop de gens qui perdaient leur temps avec ça. Par contre, si vous êtes sérieux et que vous m'envoyez un message, hey Matt, je voudrais vraiment voir c'est quoi que tu fais, ben regarde, je vais te le donner le 5 jours, ça va me faire plaisir, mais c'est plus comme automatique comme c'était avant. Parce que le serveur se faisait flouder, il y a des bots qui rentraient, il y a des faux comptes qui se créaient. Donc, anyway, si vous n'êtes pas capable de comme mettre 5 piastres pour un essai, je veux dire, c'est parce que l'engagement est pas réel là, de votre côté. Sinon, formation qui est disponible également, je vous sais pas les oreilles avec ça, vous savez que c'est là, vous savez que c'est la possibilité de changer littéralement votre trading. Si jamais ça vous intéresse, ça aussi, il y a des promos actuellement. Si on se lance dans le vif du sujet, c'est quoi les prop firms? C'est quelque chose que vous voyez, des publicités. C'est quasiment autant tannant que les publicités de trading, là, puis j'en fais partie, je veux dire, parce que je pense que je l'amène un peu différemment. Mais, qu'est-ce qui est vous faites acheter des publicités, vous voyez probablement les grosses compagnies FTMO, Topstep, Apex, ce genre de choses-là. Et c'est tout le temps des titres accrocheurs, évidemment, parce que, bon, c'est plate, mais l'humain en général est attiré par quoi? On est tous un peu rêveurs, et cetera. Puis la majorité des gens, ils tombent dans ces panneaux-là, entre guillemets. Mais bon, si c'est pour avoir l'attention et que c'est quand même valide par la suite, ben, c'est correct de le faire comme ça. Et ben, on est là pour parler justement de ça parce que c'est valide de le faire comme ça. C'est valide, les prop firms. C'est quoi en fait? Premièrement, on va parler du business model de ces firmes-là. Juste grosso modo, là, si vous n'avez aucune idée, c'est quoi? C'est que vous allez aller commencer par passer une audition. Cette audition-là, évidemment, nécessite un certain frais. Donc, vous déboursez de votre poche, peu importe, là, ça dépend du compte, de la grosseur, mais vous déboursez un certain montant, que ça soit entre, dépendamment des compagnies, ça peut être aussi bas que comme 15 piastres, ça peut aller jusqu'à 700-800 piastres, selon la compagnie, selon les règles, etc. Mais on va en reparler plus tard. Vous achetez une audition. La deuxième étape, c'est que vous tradez dans cette audition-là, qui est un compte démo, et vous avez des objectifs à atteindre. Euh, souvent, vous avez des timelines. Exemple, tu as un mois, exemple, pour faire 6% de ton compte sans jamais aller plus bas que moins 4%, par exemple. Jamais plus que moins 2% dans la même journée. C'est ce genre de règles-là qui sont quand même assez basiques, disons-le, là. C'est des règles de gestion de risque tout à fait normales. Il y a rien de glitché là-dedans. Il n'y a rien de trop exagéré. Mais il faut quand même garder en tête que c'est une business. Et tu sais, que je vous ai dit que j'étais pas là à soi pour vous bullshiter puis vous dire c'est la révolution, allez là-dedans. Oui, il y a des bons points, oui, il y a des moins bons points, mais gardez une chose en tête. La raison principale que cette business-là existe, c'est parce que c'est une business. Tu connais-tu des business qui restent en business, mais qui ne font pas une scène? Ah, il n'y en a pas bien, ben. Je veux dire, s'ils font de l'argent, ben, principalement, le modèle d'affaires, c'est qu'ils font de l'argent avec les auditions. Vous me voyez venir, sachant que 95 des traders échouent, ben 95 des gens achètent des auditions et 95 des gens perdent leur audition. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent une audition. Et ils rachètent une audition, et ils rachètent une audition. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un business model qui fonctionne assez bien? Parce que on connaît les statistiques et la majorité des traders perdre de l'argent en bourse. Je veux juste faire un mini bout de chemin là-dessus sans être trop lourd. Là. Euh, vous le savez depuis jour 1 que Trade existe. Le fait de dire que 95% des traders échouent, à mon humble opinion, c'est une des phrases les plus clichés qui veut absolument rien dire que tu peux pas dire. Sur les 95 qui échouent, là, il y en a combien qui veulent réellement réussir? Puis par réellement réussir, là, je ne vous dis pas de comment Chris Match, j'ai mis un an là-dedans, j'ai pas fait d'argent. OK, mais je veux dire, t'as-tu investi dans ton éducation? T'as-tu pris le temps de faire qu'est-ce qu'il faut? Tu veux-tu vraiment réussir? C'est ça la vraie question. Et si tu fais un tri sur ce 95 là, je te garantis que la statistique, elle pourrait même pas mal vous surprendre. Ça, c'est mon petit point de vue là-dessus. Donc, c'est ça. On achète des auditions. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Les traders qui réussissent, et pas nécessairement juste les bons traders, peuvent se ramasser un funded account. Comment tu fais pour avoir un funded account? Ça veut dire quoi, funded account? Ça veut dire un compte financé. Donc, si tu réussis l'audition que tu as payé un frais pour l'audition, si tu réussis dans les normes qui t'ont donné, dans les règles qui t'ont donné, à obtenir les objectifs, à ce moment-là, tu vas être propulsé vers un funded account. Les funded accounts, oui, on dit funded account,
compte financé, mais la réalité, c'est que tu trades encore du démo. Sauf que si tu fais des profits à l'intérieur de ton funded account, ben à ce moment-là, tu peux quand même arriver au payout. Donc, que tu trades du démo ou du vrai cash, la réalité, là, c'est qu'on s'en fout un peu. Tu sais. Euh, Moi, personnellement, je sais que sur TopStep, oui, j'ai eu des. Sur certaines firmes, j'ai eu des live accounts, je tradais du vrai capital. Mais au final, quand que je prenais un payout, que je trade du démo dans un funding en démo ou que je trade du réel, ça ne change rien. Le but du jeu, c'est d'arriver au payout. Donc, leur business model, si on récapitule rapidement, font principalement l'argent avec les auditions et utilisent l'argent des auditions pour payer les gens qui réussissent à arriver au payout. Là, tu vas me dire, crime, c'est quand même malsain parce que ils disent que ça va t'aider, mais c'est une business qui roule en malade, puis ils font de l'argent sur le dos des gens qui échouent. Oui, mais guess what? Tu as juste à le prendre de la bonne façon ou si tu trouves ça pas éthique, ben, fallait juste pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais je veux dire, rendu là, ça change pas grand-chose et ça demeure quand même un avenue relativement, quand même assez accessible, pas très dispendieux. Donc, voilà. L'apparition des prop firms, ça fait longtemps que ça existe, là. C'est juste que récemment, il y a eu un boom incroyable. Et c'est un peu pour ça que je prends la peine ce soir d'en parler parce que personnellement, si vous voulez mon opinion personnelle, je ne crois pas que ce train de business-là, de la façon que ça se déroule actuellement, je ne pense pas que ça peut continuer à l'infini. Comprenez-moi bien, les prop firms vont rester en place, les solides compagnies vont demeurer en place, mais ils vont devoir revoir un petit peu le business models et ils vont devoir là, s'ajuster. Parce qu'en ce moment, tu sais, depuis 6 mois, là, 6 mois, un an, là, ça tombe comme des mouches, honnêtement. Et c'est pour ça que je trouve ça important ce soir de prendre le temps de vous en parler. Parce qu'il y a des choses qui sont très alléchantes ailleurs chez les compétiteurs. Mais en même temps, si tu mets des efforts, puis que tu arrives là, mais que tu n'es jamais payé, je vais vous le dire, c'est assez ordinaire. Donc, c'est quoi au final? C'est quelque chose qui va vous procurer du capital. Aussi simple que ça. Sauf que là, ça m'apporte justement à la prochaine slide. Vous allez voir ben plein de gens sur. Non, c'est pas un Ponzi. C'est pas un Ponzi, Michel. Mais juste là, les commentaires, c'est quelque chose. Seb, est-ce que tu trades exclusivement les futures? Je trade exclusivement les futures. Pas exclusivement, mais je touche pas au Forex. Je touche à l'euro. Je touche au dollar US beaucoup, mais sinon. Euh, donc, voilà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? C'est que sur les réseaux sociaux, vous allez voir une gang de clowns qui vont. Puis, by the way, là, tu sais, quand je dis ça, je vise personne, là, littéralement. Je veux pas sonner arrogant ou méchant. C'est juste, je m'exprime comme ça. Je trouve ça, à la limite, je trouve ça drôle. Euh, mais, tu sais, si vous voyez quelqu'un sur Twitter ou dans sa bio Instagram qui est marqué gestionnaire d'1,5 million funded, c'est littéralement ridicule, là. Euh, oui, les funded accounts vous donnent accès à du capital, OK? Mais la réalité, c'est que quand tu as, exemple, un compte de 100 000, OK? Tu achètes un funded account de 100K. Puis c'est souvent ça, c'est des chiffrons. Tu as 50K, 100K, 150K, 150 000. Le gars, il va dire hey, moi, j'ai 10 comptes de 100 000. Je gère 1,5 million. Ben, j'en ai 15. Je gère 1,5 million. Tu ne gères pas 1,5 million. Tu gères 45 000. Pourquoi 45 000? Parce que si vous regardez sur les règles, justement, de ces fundings-là, euh, oui, vous avez un compte de 50 000. C'est comme si, là, ça, c'est votre buying power, si on peut dire. OK? Mais l'argent que vous avez dans ce compte-là, dans le fond, si tu y penses comme il faut, le capital que tu as, c'est ton max là sur le compte. Parce que quand tu achètes une audition ou que tu as un funded account, tu vas avoir, exemple, 4 000, mettons qu'on parle d'un cas, on va faire ça simple, un compte de 100 000, OK? Vous allez avoir 3 000 de risque disponible. Donc, la personne qui dit hey, moi, j'ai 15 comptes de 100 000, je gère 1,5 million. Hey, ça flash, ça, c'est quand même très cool, là, tu sais. Trader 1,5 million de capital, c'est énorme, c'est vraiment très, très bien. Mais la réalité, là, c'est que tu as 15 fois 3, mon ami. Tu as 45 000 techniquement. Puis encore là, 45 000, c'est quand même un bon capital, là. Je dis pas ça pour ça. Mais en voulant dire que même si tu dis, hey, moi, je trade mon compte, j'ai un capital de 100 000, tu n'as pas un capital de 100 000, tu as un capital de 3 000. Puis ça, c'est la vision que les prop firms vous poussent. Hey, je vais te fonder 100 000 Hein, tabarnak, OK, il va me donner 100 000 mais je peux perdre 3 000. Sinon, je perds le compte, il faut que je recommence.
OK, mais tu ne gères pas 100 000, tu gères 3 000. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important de le comprendre. Puis, je vous dis pas ça pour vous décourager, ça change absolument rien. Sauf que qu'est-ce qu'il faut que tu saches, c'est quand tu payes ton audition, mettons 150 OK? Ben, tu payes 150 pour avoir 3 000 C'est encore excellent. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas tant que ça. OK, je suis d'accord, c'est pas tant que ça, mais ça reste que tu as quand même les avantages d'avoir un compte de 100 000. Je te dis pas que c'est intelligent de les utiliser, par contre, parce que, mettons que tu as un vrai compte de 100 000 personnel, OK? On va parler peut-être de, je sais pas, quelqu'un de super conservateur va risquer 1 000 par trade. Si tu risques 1 000 par trade dans ton funded account avec 3 000 de risque, tu risques 33 de ton compte. Tu comprends? Donc, ça fait pas de sens, encore une fois. Et c'est là que le problème se développe principalement. Si vous voulez mon opinion personnelle là-dessus, c'est, puis on va en parler, là, ça sonne négatif, vous shake ça redasse en commençant, là, vous allez voir qu'il y a pas mal plus de positifs que de négatifs. Mais avant d'acheter un produit ou de se lancer dans les prop firms, il faut que vous compreniez l'essence même parce que leur branding, leur publicité, leur business model, c'est justement de pousser qui vous found 50K, 100K, 150K. Qu'est-ce que ça fait, ça? Si moi, tu me donnes 100 000 demain matin, c'est sûr que je vais trader avec beaucoup de risques. Puis c'est sûr que si j'ai vraiment 100K, ben même si c'est beaucoup de risques, ça va être littéralement comme un petit pourcentage de mon compte. Mais si je trade comme si j'avais 100K, OK, mettons qu'on trade un mini. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les futures, un contrat mini sur Nasdaq, c'est 20 par point. Juste pour vous donner un exemple, là, des sessions en moyenne, le Nasdaq bouge de 100 150 points. Donc, on parle quand même de pas mal de points par session, par mouvement. Mais si je vous donne un autre exemple, personnellement, mon target 1, généralement, dépendamment des trades, mes règles générales, grosso modo, tournent autour de 20-25 points lorsque je scout Nasdaq. Si je trade Nasdaq avec un mini, mettons avec un stop loss de 20 points, 20 points à 20 par point, c'est 400 pièces. 400 pièces de stop loss, de risque, ça égale à 20 de votre funded account. Ça fait-tu du sens? C'est-tu logique? La réponse, c'est que c'est pas logique, mais ça dépend à quelle utilisation vous voulez en faire. Le gros problème avec les prop firms, puis encore une fois, c'est ça leur business model, je le répète, je bâche pas, je vais juste vous dire c'est comment que ça fonctionne. Puis c'est sûr que c'est pas ça qu'ils vont vous dire. Mais tu sais, le but du jeu, c'est que vous oversizez. Si tu sizes trop, tu vas blower. Mais c'est le problème qui est malsain là-dedans, puis si vous ne le connaissez pas, puis vous ne le comprenez pas, c'est que vous allez penser que vous êtes mauvais. Tu vas trader un mini, puis tu vas perdre ton compte une semaine plus tard, puis tu vas être comme Colin, j'ai pas réussi, je suis pas capable, si c'est tough, je suis pas été capable d'avoir mon audition, j'ai perdu mon funded account. Mais la réalité, c'est que ça veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut juste dire que tu as oversizé. Et si tu t'en rends compte, si tu es conscient de ça, il n'y a pas de problème à oversizer dans un funded account. À la limite, c'est fait pour ça un petit peu. Je veux dire, c'est tellement low risk que ça vaut la peine d'être un peu plus agressif et d'oversizer. Mais le problème là-dedans, qui devient malsain et dangereux, qui feed leur business model, c'est si tu penses que tu es mauvais à cause de ça. Et on en parlait tantôt, mais ça devient un cercle qui peut être extrêmement vicieux. Il faut faire attention avec ça. Donc, juste gardez en tête que quand vous voyez passer ou que vous achetez un challenge, un funded account, et que vous achetez un compte, exemple, à 50K, vous n'avez pas 50K, vous avez 2000 pièces. Vous avez 2000 pièces de risque dans ce compte-là. Donc, si tu arrives, puis tu trades, puis tu sais, ils font exprès, je veux dire, le levier, tu as le droit, mettons, là, exemple, un compte de 100K. Un compte de 100K te donne le droit, dépendamment des firmes, mais autour de trader 10 mini. OK? 10 mini, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est 200 fucking piastres par point. 200 piastres par point sur Nasdaq, là, ça rentre au poste. Là. Ça rentre au poste solide. Tu rentres 10 mini, tu as 3000 piastres de risque. Tu as littéralement 12-15 points avant de perdre ton compte. Ça fait-tu du sens? Non, ça ne fait pas de sens. Si tu en es conscient, c'est correct. Mais si tu te tapes sa tête à dire Ah, si je ne suis pas un bon trader, je ne suis pas capable, ça bouffe votre confiance, ben c'est ça le danger des prop firms. Que là, ben, tu perds ton compte, qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes. Tu perds ton compte, qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes. Mais tu ne changes jamais la formule.
qui cause le problème, alors que tu penses que c'est toi le problème, c'est la formule que tu utilises qui est le problème. Donc, c'est bien important de garder ça en tête. La gestion du risque dans votre funnel d'account, on en reparlait tantôt, mais au moins vous devez la comprendre. Si vous la comprenez, vous êtes déjà pas mal quand même en avance, là. By the way, c'est des questions, écrivez-les dans le chat, là, je vais essayer de les faire à mesure si jamais, sinon on attendra à la fin. Juste un petit, je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont re-rentré là, depuis le début. Juste vous mentionner qu'à la fin, on va avoir un tirage pour des auditions, justement. Ça va être fait par le chat. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous avez la chance de gagner une des 5 auditions qui va être tirée. Euh, il y a deux façons de travailler avec les prop firms, principalement. Je vous dirais que les CFD, c'est pas mal ça qui a été mis le plus au monde. C'est ça qui a propulsé la popularité des prop firms au cours des 2, 3 dernières années. Et il y a également des prop firms de future. C'est quoi la différence? Pour ceux qui sont vraiment moins familiers avec ça, des CFD, là, c'est en fait des blocs de share. C'est comme si ça donne un levier. Dans le fond, tu peux trader les indices, tu peux trader le Forex. Il y a même des compagnies, puis là, j'ai mis un astérix, là, parce que personnellement, la façon que j'utilisais les prop firms de CFD, c'était principalement pour trader les stocks. Ça n'existe plus bien, bien. Il n'y en a plus beaucoup, là. Avant, c'était super populaire, mais il n'y en a plus bien, bien, dû au changement de broker. Mais CFD, là, vous allez voir, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Si j'ai une chose à vous dire, c'est ça. C'est pas mal plus difficile de trader les CFD parce qu'il y a un spread. Le prix est là, ton bid il est là, ton ask il est là. Donc, avoir de la précision sur les CFD est excessivement complexe. C'est quelqu'un qui fait du position trading ou swing trading, quand même correct encore. Même pour le Forex, ça peut aller aussi. Les spreads sont pas mal mieux. Mais quelqu'un qui trade, exemple, les indices ou les stocks, je déconseillerais les CFD. Et il y a le deuxième, les futures, donc commodités, indices, tous les indices principaux, le gold, le crude, même les taux d'intérêt, vous pouvez trader ça. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Et la beauté là-dedans, justement, c'est les spreads. Si on parle des CFD pour commencer, comme j'ai dit tantôt, les spreads, c'est pratiquement impossible de scalper avec les CFD. Ceux qui l'ont déjà essayé, exemple sur MT5, là, vous avez un stop loss qui est là, le prix va là, vous êtes sorti du trade. Pourquoi? Parce que le ask ou le bid est allé chercher un prix qui n'a jamais été livré, mais c'est ça les CFD. Donc, les spreads sont dégueulasses. En ce moment, je ferais extrêmement attention. Je vous dirais que c'est pas mal, sans dire que c'est la fin, mais il y a un méchant ménage qui s'est fait dans les prop firms de CFD depuis que MT Quote ont comme cancellé les affiliations. Avant, tout le monde, toutes les prop firms, à la limite, là, moi plutôt, on aurait pu sortir une prop firm, linker MT Quote, puis c'était vraiment, vraiment facile. Mais là, MT5, MT4, c'est plus trop disponible avec les prop firms. Les migrations ont vraiment détruit plusieurs business de prop firm. Donc, gros ménage, là, parce que c'était, comme je vous dis, c'était rendu ridicule, là. Je pense qu'un flow de 15 ans, il aurait été capable de se partir une prop firm. Et bon, ça l'a fait un petit ménage. Et la transition, comme je dis, là, ça l'a fait un méchant beau ménage dans l'industrie. Les plus populaires, là, puis honnêtement, c'est vraiment pas des recommandations. Je fais juste vous dire ça. Je ne suis pas vraiment connaissant. Personnellement, j'ai tradé avec Surge Trader, jamais eu de problème, pris des payouts. Ils ont fermé. Je n'étais plus avec eux quand ils ont fermé. J'ai tradé avec Funded Engineer. Ils ont eu des problèmes, mais ils se sont mis sur pied. J'ai eu un petit payout avec eux, puis j'ai également perdu le compte. Puis sinon, les plus populaires, le FTMO, tu ne te trompes pas bien, bien, de 5%. Puis MyFunded Futures est quand même assez solide aussi. Rapidement, c'est ma section où ce que j'aime vraiment pas bâcher sur les gens ou bâcher sur des business. Mais si vous voyez des publicités de forexpropfirm.com, jamais, mettez jamais un sou dans cette business-là. Personnellement, j'ai été quand même chanceux, entre guillemets. J'ai reçu un payout de 4 000, un payout de 3 000, et il manque un autre payout de 4 000, mais je ne l'aurai jamais, ce payout-là. Il continue à opérer, il continue à rouler de la publicité, il bloque mes messages, il bloque le Discord. J'ai parlé avec des dizaines d'autres traders dans cette situation-là qui n'ont pas été payés en entier. Donc, je ne veux pas bâcher plus loin que ça. Je veux juste vous dire si vous avez le choix, je vous dirais d'éviter ça le plus possible, là. Parce que, tu sais, sérieusement, là, c'est tellement. Je trouve ça triste. Moi, je m'en fous parce que rappelez-vous, ceux-là qui sont dans le Discord, ceux-là qui me suivent,
Quand je vous ai dit, je prends un challenge avec Forex Prop Firm, c'est juste un no-brainer. Parce que les règles, ça fait juste aucun sens. C'est ridicule. C'est juste ridicule, ridicule, ridicule. J'ai dit, c'est sûr que c'est un scam. C'est sûr que c'est un scam, mais gars, je vais l'essayer. Ça coûtait 400$. J'ai dit, ça vaut la peine. Finalement, ça a quand même valu la peine parce que sur ce 400$-là, j'ai sorti comme 10 000 US. Mais je me mettais à la place de gens, mettons que c'est leur première prop firm. Puis ils sont comme, ils ont économisé le bon vieux 400$. Ils l'ont travaillé fort, puis ils le mettent là-dedans. Ils réussissent à passer l'audition. Ils sont tout heureux. Reçois ton funded account. Ça va bien, tu travailles là-dedans, tu arrives pour avoir un payout, tu sais, puis tu travailles à temps plein, mettons, ou temps partiel, puis le trading, c'est en progression. Puis là, tu auras un beau payout qui rembourserait, tu sais, qui ferait du bien, là, un 2-3 000 qui rentrent sur le site, pas attendu, puis tu ne le reçois jamais. Sérieusement, et je me sens mal pour les gens qui ont perdu. Mais tu ne perds pas littéralement de l'argent, mais qui n'ont pas été payés avec ça. De mon côté, à la limite, je l'ai pris en riant, puis on a ri de ça longtemps dans le Discord, mais c'est ça. Soyez à l'affût de cette compagnie-là si vous voyez passer ça. En plus, c'est québécois, c'est ça le pire, là. J'aime pas bâcher ces gens d'ici, là, mais je trouve ça bien ordinaire. Qui, au moins, si à la limite, ils arrêteraient de promouvoir la firme, ils régleraient le problème, correct, mais là, au contraire, ils poussent de la publicité pour justement payer ces gens-là. Donc voilà. Maintenant, si on parle un peu plus sérieux, les futures. Ça, c'est là-dessus, là, personnellement, que je veux qu'on focus ce soir. C'est là-dessus que je trade. Puis je parle des futures, c'est pas juste parce que je fais les futures, mais je parle des prop firms de futures. La beauté avec les prop firms de futures, c'est principalement, ben, entre autres, les spreads. Les spreads sur les futures. Les futures, c'est le produit financier le plus liquide au monde, donc tu n'auras jamais ou presque de spread. C'est sûr que, ah, Gris, Matt, je me suis fait slipper de 40 points sur Nasdaq. OK, quand? Ah, c'était non-farm payroll, je pense. Ouais, OK. Ça- Il y a des moments où c'est des événements de volatilité. C'est du casino. C'est sûr qu'il va y avoir du spread là-dessus. Mais 99,9% du temps, les spreads sur les futures sont de pratiquement 0 ou un tick. Donc, ça, c'est le bénéfice. Les plateformes sur les prop firms de futures sont vraiment intéressantes. La majorité se link avec TradingView également, plateforme de charting la plus populaire. Si vous connaissez un peu le trading, c'est probablement ça que vous utilisez. Et sinon, même leurs autres plateformes sont très intéressantes. On parle de Trade of Eight, on parle de Rhythmic, on parle de Ninja Trader, on parle de Quantower, toutes des plateformes qui sont quand même vraiment user-friendly. Si vous connaissez Interactive Broker, par exemple, personnellement, que j'utilise mes comptes personnels avec ça, qui est une plateforme superbe, ben, qui a des exécutions superbes, mais qui est une plateforme des années 50, ben, les plateformes sur les prop firms sont beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces, à mon humble avis. Euh, il y a tellement de compétition en ce moment, comme je disais tantôt, qu'il y a des deals qui sont pratiquement no-brainer, dans le sens que c'est. Il n'y a pratiquement aucun risque à le faire. Mais le problème, encore une fois, c'est mentalement. Il ne faut pas que ça vienne nuire à vos choses. Mais les plateformes de futures ont quand même des bons deals. C'est pas très dispendieux à prendre des auditions. Et le potentiel est quand même présent. Donc voilà pour ça, les deux types de prop firms. Les plus populaires, ben écoutez, je parle encore une fois, j'en ai essayé pas mal, là. Je parle pas de ceux-là que j'ai pas essayé, évidemment, parce que je ne suis pas à l'aise de les recommander ou d'en parler. Top Step, à mon humble opinion, demeure au top. Apex, My Funded Futures, Elite Funded Trader et Take Profit. Encore une fois, pas dans mon habitude ou pas dans mon intention de bâcher quoi que ce soit, mais faites attention avec Elite Trader Funding pour avoir travaillé avec eux et même d'autres gens dans le Discord qui ont travaillé avec eux, des petits accrochages, là, vite, je veux pas, tu sais, je blâme pas 100% leur côté, sauf que après avoir fait quelques recherches, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Juste vous mettre en contexte, j'ai pris un payout là-dessus, 7 500$. J'avais 15 000 sur le compte, prêt à prendre un payout la journée suivante. Et la journée d'avant, j'ai pas tradé et il y a un trade qui était ouvert sur mon compte et les trois comptes ont été blowout. Parce que si, encore une fois, ça c'est une règle qui est un peu glitch, là. Si tu il faut que tu fermes ton trade à 5h PM, OK? Personnellement, j'avais un trade d'ouvert à 5h PM, techniquement. Donc, les trois comptes ont été cancellés. 15 000 évidemment, jamais a pu être donné. C'est nébuleux. Je ne mets pas le blâme 100% sur eux. Personnellement, je ne comprends pas encore ce qui est arrivé à ce jour, mais si vous faites des recherches un peu
Il y a des firmes qui ont des trades fantômes qui s'ouvrent ici et là, et c'est à faire attention. Je prends quand même le blâme, je ne blâme pas 100%, mais soyez prudents. Le problème que j'aime pas avec ce qu'ils ont fait, c'est runner des promotions. Tu sais, pour mes trois comptes, j'avais payé 100 pièces. Trois comptes, 100 pièces. J'ai sorti 7500. Ça lui fait un bon hit, là. Puis ben, ça lui fait pas un gros hit, mais moi, je suis rien à comparer de multiplier ça par 100, là. Mais c'est dangereux. Se mettre à risque avec des promotions super, super, super cheap, rentre beaucoup, beaucoup de traders, sort beaucoup, beaucoup de cash si ça va bien. Et j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui, déjà, là, ils ont changé des règles. Je serais prudent avec ça. Maintenant, si on passe aux choses sérieuses, on parle c'est pour qui? Puis, by the way, les images m'ont fait beaucoup rire. Je me suis dit que j'allais laisser là. C'est des images génériques. Ça représente personne, mais je trouvais que ça ressemblait pas ça ressemble pas à des traders ben, mais en tout cas. Mais à qui ça s'adresse, les fonds de la carte? À qui ça peut aider? Puis comment qu'on peut travailler avec ça? C'est ça qu'on va regarder. J'identifierais ça principalement en trois groupes. Premier groupe pour les débutants. Deuxième groupe pour les traders qui sont profitables. Et troisième groupe pour les gamblers. Et c'est là que ça accroche un petit peu plus. Donc, on va regarder plus en détail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les débutants, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça amène une transition et ça vous plonge, ça vous fait faire vos premiers pas dans un environnement qui est réel. Si vous êtes un peu expérimenté avec le trading ou que vous pensez peut-être vous lancer ou je sais pas, peu importe, là, euh, tombez pas dans le panneau de ne pas faire de démo. Puis, même si un funnel account, c'est pas cher, je vous dis pas que le débutant doit utiliser le funnel account pour amorcer sa carrière de trading. Au contraire. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. N'importe qui vous dit le contraire, à mon humble avis, n'est pas sérieux parce qu'il faut que vous passiez par le démo. Avant d'impliquer des émotions, parce que c'est ça, c'est un des gros défis du trading, c'est gérer ses émotions, son mindset. Vous connaissez ça, c'est très classique. Je ne veux pas rentrer là-dedans. By the way, je pense différemment dans cette optique-là, mais on n'est pas là pour parler de ça ce soir, là. Mais, tu sais, avant de compliquer la patente, rends-la la plus simple possible. Commence par bâtir de quoi de super solide, que tu as des données, que tu sais qui fonctionnent quand tu fais tel critère, tel critère, tel critère. OK. Tel critère, tel critère, tel critère. OK, good. Fais ça en démo avec aucune implication d'émotion, aucune implication d'argent et progresse quand même un bon moment là-dedans. Je vous dirais un bon 6 mois là, facilement. Tu vas me dire c'est ben trop long. Ben, je vais te dire que si tu brûles les étapes au début, là, tu sais, si tu montes là, trop vite, tu vas redescendre plus bas que qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais juste monté tranquillement. Donc, ça, là, les prop firms, au début, c'est un gros non. Par contre, une fois que le démo a été expérimenté, que votre système, tu sais, vous savez qu'est-ce que vous faites, là, c'est pas juste vous prenez 72 trades. Une fois que vous avez un système en place, une stratégie, que vous prenez toujours la même chose, ben pour les débutants, je trouve que c'est quand même pertinent, le fond de l'account, parce que ça, comme je dis, premier pas après le démo. Ça vous incite également à suivre des règles. Puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les fundings, dans les auditions, vous allez commencer par devoir respecter certaines règles. Déjà là, juste, je l'ai dit tantôt, les heures de trading, les heures que vous pouvez trader, le produit, le nombre de contrats, même s'il est juicé en malade, là, le nombre de contrats. OK, je ne peux pas perdre plus que X montant par jour. Mais la beauté là-dedans, c'est que vous allez impliquer les émotions et goûter au réel. Donc, une fois que le démo est fait, la passe débutant, progression peut très bien se faire dans un funnel account pour continuer cette progression-là et goûter un peu plus là, vraiment au réel. Comment le faire par contre? Parce que c'est ça quand même le problème là-dedans, encore une fois. Puis il y a toujours un. Tu sais, je serais bien beau là, vous dire, hey, c'est tout le temps beau. Non, c'est de la bullshit. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est plus souvent pas beau que beau. Mais quand ça devient beau, ça devient vraiment beau. Puis ça vaut la peine de se rendre là, je vous le promets. Tu sais, honnêtement, là, c'est pas évident. C'est tough. Même, tu sais, on a eu une stretch un peu plus tough dans le Discord que la gang ensemble. Mais on a redoublé d'efforts, puis depuis 2 semaines, on a effacé comme, tu sais, ça a même, la possibilité est infinie, mais s'y rendre est complexe et il faut se maîtriser et pour ça, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, comment qu'on peut trader pour un débutant dans une funnel account? Y aller slow. Parce que si vous commencez
Comme si, tu sais, la pire chose qui peut vous arriver, là, autant dans un funnel account, ben, un funnel account, ben oui, autant dans un funnel account que dans un vrai compte, Throwback 2020, by the way, ça aille super bien, que ça soit trop facile. Faire du gros cash en débutant, c'est la pire chose qui peut vous arriver, je vous le dis. Puis je suis sûr qu'il y en a qui sourient un peu en ce moment en se disant comme fuck, j'ai fait du gros cash, puis on dirait que j'ai plus jamais été capable de ratteindre ça. Le problème, c'est justement ça. Tu as goûté à du gros cash et tu as crashé. Et là, tu veux juste retourner là. Mais tu essaies d'y aller en parabolique, puis tu tombes. Puis tu essaies d'y aller en parabolique, puis tu tombes. Puis tu essaies d'y aller en parabolique, puis tu tombes. Au lieu de regrinder. Et c'est important que ces funnel accounts-là, ils soient utilisés de façon slow lorsque vous êtes débutant. Parce que si vous essayez de rusher l'audition pour obtenir le funding, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez le perdre. Et là, une fois que vous l'avez obtenu une fois, puis que vous l'avez perdu, bien, vous pensez que vous êtes capable de trader et vous allez encore essayer d'aller le chercher rapidement. Alors que la réalité, là, c'est que c'est un environnement de progression lorsque vous êtes débutant. Donc, ça peut être intéressant, mais allez-y doucement, allez-y tranquillement. Allez-y avec des trades quick and easy. Sur les fonds de l'account, surtout avec les règles en place, c'est pas fait pour swinguer vraiment, là. Ça se travaille là, avec les micros, mais c'est pas nécessairement fait pour swinguer. Donc, on prend des quick targets, puis on se paye. C'est assez important. Comme j'ai dit tantôt, passer du temps. Passer du temps, je ne veux pas juste dire on regarde l'heure puis on paye des fonds de l'account à chaque mois, là. Je veux dire justement profiter de chaque étape. Profite de ton audition, prends-la le plus au sérieux possible le temps que tu peux. Parce que l'humain est mal fait. La fois que tu vas avoir passé ton audition, là, puis que tu vas arriver dans le funding account une fois, encore une fois, je te dis quoi? Passe le plus de temps possible là-dedans. Je m'en fous du payout. Je veux pas que tu y ailles. Puis, je vais être triste, là, puis je vais sonner vraiment plate, là. Mais les chances que tu passes de audition à funnel account à payout du premier coup, sérieusement, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ouais, mais là, Chris, Matt, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas ça que je te dis. C'est juste que tu vas expérimenter différentes branches d'émotions que tu n'avais pas expérimentées avant. Mais dans ta tête, vu que tu es arrivé au fond de la compte, qu'est-ce que tu fais? Comment, sérieusement, puis je pose la question, puis je sais la réponse, là, mais vous allez vous reconnaître, certains vont se reconnaître. Combien de fois vous avez payé votre fond de la compte et le lendemain ou 2 jours plus tard était perdu? Je suis certain que c'est beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'à cause que vous avez le funding account, c'est le payout. On s'en va faire du cash, mon chum. C'est pas parce que tu réussis une audition que tu t'en vas faire du cash. Passe le plus de temps possible dans le funding account. Passe le plus de temps possible dans cet environnement-là à ajouter des émotions, à ajouter un stress de comme, hey, je peux perdre le compte. Facile dans les auditions. Tu fais n'importe quoi, tu repayes, tu fais n'importe quoi, tu repayes, tu fais n'importe quoi. Ah, j'ai réussi. Yeah, j'ai réussi, je suis capable. OK, as-tu réussi pour vrai? C'est là que ça accroche souvent. Et là, passez du temps là-dedans, prenez de l'expérience, tradez le plus small possible. Et guess what? Si vous tradez doucement puis vous prenez votre temps, vous allez arriver au payout. Donc, passez le plus de temps possible dans votre funded account. Même si vous n'arrivez pas au payout, ce n'est pas le but. Le but, c'est de progresser. On est encore dans la section débutant. C'est un peu le mauvais rêve qu'ils vous vendent aussi, les fundings. C'est pas parce que tu obtiens un funded account, malheureusement, que tu es profitable comme trader. Tu peux l'être, par contre, mais oublie pas que tu es encore dans le stade débutant. C'est important de ne pas sortir ça de la tête. Donc voilà pour le stade débutant. Le deuxième type de trader, ça devient un peu plus intéressant, puis c'est personnellement là que je m'identifie. Mais si vous êtes un trader qui est profitable, les prop firms peuvent littéralement, puis ceux qui me connaissent, là, il y a quand même pas mal de monde, by the way, mais il y en a sûrement qui ne me connaissent pas là-dedans, là, puis qui vont dire, c'est encore un autre gars qui spread il vend du rêve ou quoi que ce soit, mais vous le savez, là, ceux-là qui me connaissent, jamais, 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 jamais ou presque je parle d'argent. Ça sert absolument à sweet fuck all. C'est pas le focus. Si vous commencez avec un focus sur le cash, ça ne marchera jamais. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera jamais. Si vous tombez dans les panneaux de gens qui vous disent que vous allez être profitable dans X jours, ça ne marchera jamais non plus. Mais les prop firms, lorsque vous les utilisez de la bonne façon et que vous êtes capable de trader, peuvent littéralement devenir une machine interact. Ce n'est pas des farces. Pourquoi que ça peut être intéressant pour un trader profitable? Puis là, tu vas me dire, pourquoi tu trades des prop firms? Pourquoi tu ne trades pas ton cash? Bien, il faut comprendre une chose. Oui, je vous ai dit tantôt là, que si j'ai un compte de 100 000, j'ai 3 000 de risque. Mais 3 000 de risque,
oui, c'est une chose, avoir 3 000 de risque, mais l'accès au capital qui te permet d'avoir accès aux produits est intéressant. Parce que pour vrai, là, c'est littéralement c'est littéralement un glitch, les prop firms. Littéralement. Le problème, c'est l'humain derrière ça. C'est la façon qu'on les utilise. Parce que, sérieusement, c'est un glitch, pour vrai. Parce qu'il y a moyen d'avoir accès à du levier et du capital qui n'était pas possible dans le passé. Tu as bien beau être le meilleur trader au monde. C'est sûr que si tu es le meilleur trader au monde ou que tu es excellent, tu peux toujours aller te vendre à quelqu'un puis essayer de trader du cash un peu sur le side puis faire des trucs pas trop douettes. Mais c'est jamais trop droit, justement, c'est jamais trop recommandé, puis c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Puis ça ajoute une pression qui est pas bonne. Mais avec les prop firms, tu as accès littéralement à du capital et à tout le levier, les produits que tu veux. Les futures, c'est un marché excessivement dispendieux, dans le sens que pour trader, là, si vous, mettons sur Interactive Broker, vous dites, moi, Matt, je voudrais trader mon vrai cash, je voudrais trader les futures, j'aimerais ça commencer. Combien que j'ai besoin? Ben, pour trader un mini sur IS, qui est le SP500, ça prend, est-ce que c'est 20K? Vous savez, j'ai un blanc, 20K ou 10K? Je pense que c'est 20K. Je pense que c'est 20K US. Corrigez-moi dans le chat si je suis mêlé là, ce soir. Là. Ou c'est Nasdaq qui prend 20K, c'est peut-être Nasdaq. Mais c'est quand même beaucoup. Je veux dire, c'est pas comme 5000. Ouais, c'est 11 800, OK, c'est ça. Ouais, c'est autour de 12 000. 12K US pour un IS. Merci, Daniel. 12K US pour un mini. Je pense que c'est 18K pour un Nasdaq. C'est là que je me suis mêlé. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Je veux dire, 12K US, c'est 15-16 000 Canadiens pour trader un mini. Un mini, c'est déjà quand même beaucoup, là. Vous pouvez trader les micros, assurément. Les micros, c'est autour de comme 2000 pièces par contrat. Mais tu sais, un micro, tu sais, encore là, c'est quand même de l'argent, là. 2-3 000 pièces. Vous avez, tu sais, c'est pas tout le monde qui ont ça, là. Puis c'est pas nécessairement une bonne idée non plus en fait, c'est pas juste pas nécessairement, ce n'est pas une bonne idée de commencer en mettant du vrai capital, comme j'ai dit. Et la vraie vérité, c'est que lorsque vous commencez, dans la pension débutant, les prop firms, c'est une belle accès qui est vraiment peu coûteux. Mais qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsque vous débutez en vrai argent, le but du jeu, là, c'est de trader le plus petit size possible pour impliquer les émotions. Donc, vous traderiez, mettons, un micro. Ça vous prend 2000 pièces. Tandis qu'avec les prop firms, ben, ça va t'avoir coûté peut-être entre 16 pièces et, mettons, 100 pièces. Pouvoir goûter au même feeling. Vous comprenez? Donc, c'est quand même intéressant. Mais pour le trader profitable, ça donne accès à un capital qui est quand même présent. Et, tu sais, au début, c'est quand même assez. Lorsque vous êtes profitable, c'est le fun, mais si tu aurais plus de capital, c'est encore plus le fun. Même si le focus ne doit pas jamais être l'argent, une fois que tu sais ce que tu fais, ben, on va se le dire, là, on apprend à trader et on trade pour ça. Il ne faut pas que ce soit le focus, mais éventuellement, ça va l'être. Par la suite, comme que j'ai dit, le levier. L'accès au levier, je marque levier non réaliste, parce que c'est littéralement ça. Tu peux trader, comme je disais tantôt, il y a certains, tu sais, mettons un compte de 150K, tu peux trader 15 contrats. 15 mini. 15 mini. Même avec un compte de 100 000 vrai cash, je ne traderais pas 15 mini. C'est ben trop, ben trop. Mettons 10 mini, comme je disais, c'est 200 pièces du point. Mettons en moyenne, là, mettons qu'on fait un chiffron, 10 piastres, 10 points qui est vraiment tight stop. Ben, mettons 20 points de stop sur Nasdaq. On parle de 4000 piastres de risque. 4000 piastres de risque, ton 100K, c'est 4 de ton compte. Risquer 4 de ton compte par trade, c'est énorme. C'est beaucoup. On ne parle pas de swing ici, on parle de day trading, mettons, mais c'est quand même, personnellement, je trouve que c'est trop, 4 de ton compte par trade. C'est sûr que sur les prop firms, tu vas être pas mal plus haut que ça, mais c'est là qu'il faut que tu fasses la part des choses. Euh, donc, le levier est juste malade. Tu sais, c'est comme, oui, tu peux te brûler, mais si tu es intelligent, tu es profitable, tu en profites. De temps en temps, tu vas perdre un compte, pas la fin du monde. Mais le levier qui est en place te permet vraiment de faire des profits qui sont inaccessibles si tu n'avais pas ça. Et c'est très, très low risk, à la limite, aucun risque. C'est là que c'est devenu quasiment comme hors de contrôle. T'sais. Avec toute la compétition, les règles ont changé, tout le monde se pile ses pieds, tout le monde essaie d'être le meilleur et ça il se ramasse à avoir des challenges vraiment, vraiment peu coûteux et des règles qui sont ridicules. Donc, ça devient très intéressant. Comment qu'on. Tu sais, ici, là, puis encore une fois, tantôt, je sais que je parle jamais de cash. Je vais juste vous montrer deux screenshots quick que j'ai pris tantôt. Juste pour vous montrer. Tu sais, jamais. Quelqu'un m'aurait montré ça, là.
j'aurais vu une publicité ou quelque chose avec un retour sur investissement de 5000%. J'aurais même pas lu jusqu'à la fin. Mais c'est littéralement qu'est-ce que les prop firms peuvent vous obtenir. On parle de dizaines de milliers de pourcents par année, là. C'est littéralement ça que je fais en ce moment. Je ne vous dis pas que je fais 10 000%, je serais capable de faire 10 000% avec un compte de 100 000 $. C'est pas ça que je vous dis. Mais ils vous vendent un compte de 100K, OK? Comme j'ai expliqué tantôt, alors qu'en réalité, tu as 3 000 $. Bien, il faut que tu le calcules comme ça aussi. Tu sais, ici, c'est mon payout que j'ai eu sur Elite Funding à 7 500 US. J'avais payé 150 $. 150 $ pour sortir 7 500. J'avais 16 000 dans le compte avant de le perdre à cause du trade fantôme. On aurait parlé de 15 000% en 2 mois. Je sais que c'est pas littéralement ça. Là. Je vous vends pas de la merde en vous disant, en fait, je vous vends rien, fuck all, là, mais je vous dis pas que tu es capable de faire 15 000% sur 2 mois comme avec une stratégie. C'est pas ça le point. Le point, c'est juste pour montrer le levier possible avec les prop firms. Ici, on parle de top step, on parle d'un mois, un mois correct, un mois normal, mettons 3 auditions avec 3 frais d'activation, retour 15 000 $ canadiens. On parle quand même de 1000 $ de ROI. C'est ce que j'utilise, c'est ce que je prends de façon constante, mais ça demeure complètement démesuré quand tu penses à ça quand même. Tu sais, la possibilité est énorme. Je te dis pas que des fois, tu vas craquer ça parce que tu vas payer une coupe de challenge de plus. Je te dis pas que ça, c'est tout le temps de même non plus. Vous me connaissez, là, je ne suis pas là pour vous bullshiter, puis je suis pas là pour vous vendre du rêve, au contraire. Mais c'est juste pour vous mettre une image de littéralement qu'est-ce qui est possible. Par contre, qu'est-ce qui est possible également, puis on va en reparler tantôt, mais ce 150 $-là ou ce 1000 $-là, ben si tu le prends, tu fais ça chaque jour, ben, tu sais, ça va baisser. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis profitable et non pas débutant. Il faut que vous savez qu'est-ce que vous faites, évidemment. Comment qu'on peut trader, justement, là-dessus, comme je vous ai dit? Je vous conseille de vous diversifier. Personnellement, là, c'est quand même important, surtout avec ce qui s'en vient, à mon avis, là. Du moins, rester dans les firmes qui sont solides, c'est important, comme dans n'importe quoi, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de risque, quand même. Mais tu sais, personnellement, je travaille avec 3 4 firmes, puis ça va, ça vient comme ça. J'aime me diversifier pour pas, si mettons, il arrive une shit à quelque part, ben au moins, je suis pas comme une semaine sans pouvoir trader ces comptes-là. Donc, je me back avec ça. Je vous invite à le faire si ça vous convient. Encore une fois, selon votre situation. C'est stress-free, pratiquement, parce que, dans le sens que le pire qui va arriver, c'est quoi? Tu vas perdre ton compte. Ton compte, ben, il y a des profits peut-être à l'intérieur que tu vas perdre. C'est quand même du vrai cash. Mais personnellement, j'ai réussi à stepper ma game up avec le Funded depuis 1 an et demi. Là, ceux qui me suivent, là, je suis passé comme de faire 400-500$ par jour à faire 3 4 000 par jour. Je pense personnellement que c'est pas inconnu, pas inconnu, mais c'est pas un hasard dans le sens que qu'est-ce que je fais là? J'ai réussi à stepper up mon read, stepper up mon trading. Je pense que l'environnement où tu n'as pas t'as pas la pression, entre guillemets, d'avoir un vrai capital à risque, si je peux dire ça comme ça, personnellement, je pense que ça a eu un impact, honnêtement. Et le but du jeu, là, c'est de grossir votre capital. Là, moi, ça me fait capoter des fois, je vois des screenshots, mais c'est des screenshots, ça reste des screenshots. Mais des gens qui sont rendus comme à 25 000 $ de profit sur le funding account, puis ils gardent l'argent dedans. C'est quoi tu fais à garder ton argent là-dessus? Le but, c'est de vous sortir le plus. Faut saigner ces firmes-là le plus possible dans le temps qu'on peut. C'est littéralement ça le but du jeu, là. Sortez chaque scène que vous pouvez sortir. Chaque pièce que vous pouvez sortir de ces firmes-là, sortez-les. Et là, souvent, là, le but, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire, c'est que vous êtes tout le temps, ils vont tout le temps mettre un buffer, genre, puis dire OK, si tu sors avant le buffer, ton max, ton risque, il devient à zéro. Fait que t'as moins de jeu. Who cares? Tu perdras le compte au pire, mais tu vas avoir pris un fucking payout. Le but, payez-vous. Sérieusement, trop de monde essaie juste de grinder, 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 grinder. Et là, il arrive sur un gros red day et il efface beaucoup de gains. Donc, assurez-vous de sortir de l'argent de là. Et le but, c'est de grossir votre capital personnel. C'est vraiment ça le mieux. Euh, et le troisième, là, c'est là que je veux faire un petit peu bout de chemin. Là, je regarde là, si j'étire ça, je vais essayer de faire ça plus vite un peu. Mais le gambler. Et ça, c'est problématique. C'est une incitation aux mauvaises habitudes et un faux sentiment d'être bon. Je n'ai parlé un peu tantôt de ce faux sentiment d'être bon là. C'est pas parce que, puis je veux pas péter de ballon, puis je veux pas être méchant ou, ben, je serais pas méchant, mais je veux pas faire de la peine à personne, là.
Mais c'est pas parce que tu obtiens un funded account que tu es un trader qui est profitable ou que tu es un trader qui est prêt à vivre temps plein de ça. C'est pas parce que tu es fundé que tu peux lâcher ta job. Littéralement, je dirais que c'est la pire chose que vous pouvez faire. Encore une fois, ça c'est straight to the point, mais il y a des contextes, si vous êtes profitable, puis c'est correct, c'est pas grave de perdre des comptes. Mais le problème, autant dans le cycle du débutant, où il tombe dans des illusions qui sont plus réelles, ben, le gambler, il tombe dans un esprit de gambler et là, il est juste en train de FOMO. Il perd l'intérêt, perd le focus et tu tombes dans un servicieux. C'est quoi ton servicieux? C'est que là, tu as été fundé. Tu étais proche du payout, tu as perdu le compte. Tu reviens à la case départ. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton audition? Tu vas faire fuck out. Tu vas juste vouloir réavoir le thrill d'adrénaline que tu as eu dans ton funded account avant d'avoir ton payout, mais que tu n'as pas réussi. Et là, tu vas te péter à la face là-dedans. Tu vas payer des auditions, payer, 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 payer. OK, yes, sir, I'm back, motherfucker. Et là, boum, tu vas la reperdre encore. Et tu vas recommencer. Tu vas recommencer, puis tu vas rouler là-dedans. Tu vas rouler là-dedans. Hey, tantôt, là, on a regardé ça. On a regardé investi. C'est littéralement les chiffres que j'ai. Oui, là, ici, il y en a plus. Là. Il y a des comptes qui ont été volés des fois, qui ont été repris. J'avais toujours des backups. Mais pour littéralement, ça, c'est une fois, c'est ça que ça a donné. Mais oui, c'est pas cher. Oui, c'est 50$. Mais quand tu commences à faire des multiples, là, ben, ça peut revoler vite. Puis s'il n'y a pas de retour jamais, ça commence à coûter cher. Autant que c'est vraiment très, très accessible que ça peut devenir littéralement un gouffre et un cercle vicieux. Donc, soyez prudents parce que ça peut vraiment vous retarder. Comme j'ai dit tantôt, je pense littéralement que c'est un glitch, les prop firms. C'est littéralement un code, un cheat code. Mais il faut que tu saves le code parce que sinon, tu vas te retarder dans ta progression. Et c'est pas pour rien, ça demeure une business, c'est comme ça qu'ils payent la grosseur de leur truc, c'est de même. Donc, c'est ça, comment les trader? Ben, tu sais, là, c'est comme positif, négatif. Tu peux toujours l'utiliser comme en jouant un peu plus super agressif, un peu YOLO. Moi, je trade jamais, jamais, jamais les événements économiques importants, CPI, FOMC, Non-Farm Payroll. Si tu veux le trader sur les fundings, tu peux le faire, mais tu sais, il faut que tu sois conscient que tu aurais pu perdre le compte. Oui, tu peux peut-être faire un coup de circuit, c'est quand même cool parce que ça t'a coûté peut-être quoi, 150$. Essayer ce YOLO-là qui peut te donner peut-être 5000. D'un point de vue risk-reward, c'est quand même bien, mais c'est dans une mentalité de gambler. Donc, encore une fois, c'est propre à vous. Très high reward, mais littéralement low risk. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez, ça dépend de votre mindset, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Personnellement, je suis pas là-dedans. Je suis là-dedans, mais pas dans le trading. J'aime le gambling, mais pas en trading. Donc, c'est très dangereux là, de vouloir pousser la machine et ça peut devenir un gouffre, comme j'ai dit. Donc, voyez là, j'ai fait un petit overview. J'espère que ça vous plaît. Il y a du positif, il y a du négatif. Je suis prêt à dire que c'est tout positif ou que c'est tout négatif? Absolument pas. Ça nous amène à notre prochaine slide. En fait, comment bien la choisir? Et la première étape, avant de choisir cette prop firm-là, il faut définir vos objectifs. Après, ensuite, on va regarder les règles et on va parler des prix, parce qu'il y a des prix quand même à ça. Vous devez être conscient de votre plan. C'est quoi votre focus? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes profitable, avancé? Ou est-ce que vous êtes un dégénéré qui veut juste comme Hey, je veux un trail d'adrénaline sur mon sel de temps en temps? Il faut le savoir. Vous voulez focuser sur quoi? L'argent, le progrès ou les deux? L'argent est jamais une bonne idée. Je le mets là, mais c'est pas une bonne idée de focuser là-dessus. Le progrès et les deux, ça fait plus de sens, mais il reste que c'est quand même, comme j'ai dit, dépendamment d'où ce que vous vous situez, vous devez être conscient, là, c'est quoi votre focus, c'est quoi vos objectifs avec les prop firms. Il faut que vous compreniez votre situation en trading, débutant, avancé, profitable, très profitable ou perdu. Des fois, ça vaut la peine de décrocher des prop firms, se refaire un petit peu personnel, juste pour voir un peu comment ça marche. Donc, ça, c'est important. Aussi, la situation financière. Parce que en trade, je vous le dis, là, c'est littéralement quand même addictif, les prop firms. Je n'ai déjà parlé, mais si j'avais utilisé les prop firms lorsque j'ai commencé et lorsque j'étais dans une situation où j'avais vraiment de la difficulté à me sortir et à devenir profitable,
Je pense que ça aurait été un problème, personnellement pour moi. Je ne suis pas certain que ça m'aurait aidé. Pour être bien transparent avec vous autres, c'est un fit, mais il faut comprendre situation financière, situation de votre trading, où est-ce que vous vous situez, bien important. Fixez-vous des objectifs, encore une fois, en trading, mais aussi financièrement. Vous êtes-tu en train de progresser? Vous êtes en train de vouloir sortir du cash du marché? Si vous répondez sortir du cash du marché, bien, j'espère que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans et que vous savez ce que vous faites. Parce que trop de monde essaye de faire ça. Et à cause qu'ils essayent de faire ça, ils ne réussiront jamais, malheureusement. Comprendre également comment vous voulez le trader. Tu veux-tu les garder tes comptes le plus longtemps puis grinder ça ou est-ce que tu es conscient du risque? Tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, le pourcentage de risque que vous risquez de votre compte à chaque jour dans les prop firms, c'est sûr que ça va être trop grand versus votre compte réel. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Ah non, je vais trader avec les micros, je vais aller super slow pour progresser. Ah non, je suis quand même assez, je suis prêt, je vais trader les mini, quitte à perdre le compte, je ne vais pas me taper ça la tête. Tu sais, ça, c'est des genres de choses qu'il faut absolument que vous sachiez. Maintenant, si on rentre dans les différences, là, puis ça, c'est vraiment important, là, les règles des prop firms. Puis je commençais par dire comme des fois, là, vous allez voir passer du monde qui sont comme qui bâchent en malade mental sur des firmes, qui bâchent à cause de telle règle, qui bâchent à cause de tel changement. Si t'es pas content, tu as juste à trader ton capital. Ces firmes-là sont là, c'est une business, tu acceptes de payer pour travailler avec eux autres, tu acceptes leurs règles. Je veux dire, tu peux pas blâmer les règles d'une firme parce que techniquement, tu es supposé les connaître avant de la prendre. On s'entend là-dessus, là. Donc, les différences, principalement, là, qu'est-ce que je veux que vous mettiez le plus d'emphase lorsque vous faites vos recherches avant de prendre une firme? C'est concernant le drawdown. Le drawdown, c'est quoi? C'est le max loss. On peut dire le max loss, là. Mais selon les firmes que vous utilisez, il y a des firmes qui vont se calculer sur le PNL qui est réalisé, il y en a qui vont se calculer sur le non réalisé, il y en a qui vont trailer intraday et il y en a que ça va être à la fin de la journée. Là, je viens probablement d'en perdre qui connaissent un peu moins les termes de trading. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons que tu as un compte de 100 000, OK? Si tu fais du profit, tu fais un cas de profit. Ici, tu es à un cas. Initialement, tu avais 3 cas de loss. Ben, comment que ton stop, il va bouger? Ben, pas un stop loss, mais comment que, parce que ça va bouger, là. Il n'y en a pas vraiment de statique. C'est très rare dans le marché, là. Mais est-ce que ça va se calculer? Parce qu'il y en a qui se calculent sur du profit qui est non réalisé. Et ça, personnellement, je vous dirais qu'il y a deux façons d'approcher ça. Soit vous tradez super small, en fait, vous n'avez pas le choix de trader super small. Euh, parce que le problème, c'est que si tu mets du size avec du unrealized, tu fais du gros gain, mais ça ne veut pas dire que tu t'es payé. Et là, si le prix revient, mais que tu étais up 1000$, puis que finalement tu coupes break-even, ben ton trailing, il va avoir monté à 2000 parce que tu étais up 1000 et tu as closé à zéro. Fait que c'est comme si tu étais down 1000. Personnellement, je vous dirais que si vous êtes débutant et que vous tradez low size, qu'est-ce que je recommande? C'est pas la fin du monde. Mais personnellement, je ne le recommande pas nécessairement. Ça, c'est personnellement. Mon style de trading fait en sorte que j'aime moins ça. Je trouve que ça ajoute une pression. Pour l'avoir vécu récemment avec Apex, là, j'aimais pas ça. J'étais pas moi-même. On dirait que je tradais pas comme je devais trader. Mais soyez conscient du type de drawdown que la firme elle vous offre. Et il y a même des firmes que, mettons, en audition, c'est quelque chose. Et rendu en funded, c'est une autre affaire. Donc, ça, là, encore une fois, le drawdown, je dirais que c'est le plus important. Les payouts. Je sais que je vous dis de ne pas parler de cash tout de suite, mais un peu dans l'optique des firmes que ça peut être des scams. Imaginez-vous travailler comme un malade pour faire l'audition, obtenir le funding. Hey, je suis rendu au payout. Puis là, ben, il y a un fuck-up avec le payout. Puis encore une fois, ça va être votre problème parce que vous n'avez pas checké les règles. Tu as bien beau te blâmer, tu as bien beau blâmer la firme. Peut-être que c'était pas bien affiché, mais je veux dire, il faut que tu fasses tes devoirs avant d'acheter quelque chose, là. Parce qu'il y en a que, bon, ça va te prendre un minimum d'argent. Il faut que tu aies fait, exemple, 250$ par jour minimum pendant X nombre de jours avant de pouvoir demander un payout. Fait que ça complique un peu la tâche parce que il va falloir que tu saises un peu plus techniquement, tu sais. Il y a des films que c'est ça. Il y a des films que c'est des minimum trading days. Donc, il faut que tu aies tradé, mettons, 14 jours. Il y a pas d'argent, mais il faut que tu aies tradé 14 jours. Donc, soyez-en conscients. Il y a toujours le buffer également. Le buffer, c'est quoi? C'est que, comme je disais tantôt, mettons, tu as un compte de 100K. 100K ici, tu as, le droit à 3000$ de drawdown. Ben, avant de pouvoir demander un payout, il faut que ton trailing stop
soit arrêté à 100 000. Il faut que tu aies fait, dans le fond, 3 000 de profit. Et là, à partir du moment que tu commences à faire du profit over 3 000, tu peux le retirer. Il y a des films que tu ne peux pas retirer en bas du buffer. Il y en a que tu peux aller jouer dans le buffer, mais ton drawdown max va arrêter quand même à 100K. Mais c'est là que je vous dis, on s'en sac. Payez-vous quand même, même si vous pouvez en prendre dans le buffer, prenez-en. Si ça vaut la peine, on se paye, on se récompense. C'est le même qu'il faut le voir. Donc, ça, c'est bien important. Euh, il s'en vient avec de plus en plus de restrictions. Et c'est là que, j'en parlais un peu tantôt, là, tu sais, avec toute la compétition qui est en place, c'est pas bon. Ben, c'est bon pour nous. Le client en profite. Mais il y a tellement eu une explosion que n'importe qui partait une firme, des règles complètement bidons, que c'était vraiment facile d'obtenir des payouts. Ça payait au début, à un moment donné, ils perdent le contrôle, plus capable de payer. Parce que des traders profitables, là, comme je l'ai dit tantôt, c'est littéralement des machines Interact. Tu vas chercher ça, tu claques le max que tu peux là-dessus, tu sors du gros cash, puis ça t'a coûté une coupe de 100$. Ben, c'est ça le danger. Puis là, ben, ça fait en sorte que les plus grosses firmes doivent s'ajuster, sinon ils perdent beaucoup, beaucoup de monde. Et là, les grosses firmes, ils se craignent, ils réduisent les marges de profit au maximum. Et là, ben, il arrive, tu sais, avant que ça dégénère, il faut faire un peu plus attention. Et là, il y a certaines firmes qui ajoutent des restrictions. Il y a des restrictions des fois sur des stratégies, les heures de trading, des payout caps, dans le sens que, OK, le 3 premiers mois, tu ne peux pas sortir, mettons, plus que 4 000$ par mois, exemple. C'est pas la fin du monde. Puis le monde sont comme, ah, si de merde, 4 000$ par mois maximum, par contre, si c'est Dodge, je ne pourrais pas sortir plus que ça. OK, mais t'en as-tu déjà sorti, premièrement, de l'argent de cette firme-là? Tu penses être cap, tu sais, es-tu profitable? Avant de commencer à chialer sur le payout capping, là, commence par me montrer les payouts que tu as eus. On pourra jaser après. Puis, à la limite, tu prendras plus tard les payouts. Tu sais. C'est pas un énorme problème. C'est pas non plus l'idéal, mais selon votre situation. Si vous êtes profitable, peut-être que ça peut vous déplaire. Mais si vous n'êtes pas profitable, puis que vous êtes en train de chialer sur un payout cap, ben là, tu sais, je veux dire, revoyez peut-être vos priorités. Le levier. Certaines firmes, maintenant, pas mal toutes les firmes là, vous donnent accès à 3 comptes minimum tu as le droit d'avoir 3 funded accounts en même temps. Fait que c'est ça qui est la beauté de la chose. Mettons que tu as 3 comptes de 50K, ben c'est comme si tu avais 150K. Euh, Gros calcul, by the way. Mais c'est ça qui est quand même intéressant. Personnellement, c'est ce que j'utilise en ce moment euh, à travers différentes firmes. Donc, le levier est quand même assez important. Une autre chose qui est vraiment importante à regarder, c'est est-ce que la majorité le font, mais est-ce que tu peux, parce que souvent, tu sais, tantôt, je vous disais 10 contrats sur un compte de 100K. 10 contrats, c'est 10 mini, c'est énorme. Mais 10 micros, c'est pas tant que ça, tu sais. Fait que est-ce que ça switch? La majorité font le switch x 100, tu as le droit à 100 micros ou 50 micros. Mais il y en a quand même une couple qui font pas le switch. Donc, faites attention avec ça. Si vous voulez trader low size, un petit peu plus difficile là, lorsque tu as juste accès à des mini. Donc, ça, c'est pas mal pour les différences, grosso modo. Le prix. Le prix est assez important aussi à travers tout ça parce que souvent, ça a l'air vraiment, vraiment pas cher, mais tu vas toujours payer un prix pour le challenge. Le challenge, généralement, c'est pas très cher, là. Autour de 50 à 200$, disons, canadiens, à peu près, un peu partout. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les frais d'activation. Et je vous dirais que c'est là qu'ils commencent de plus en plus à juicer ça. Pourquoi? Ben, c'est une business. C'est une business. Je veux dire, c'est ça le but du jeu. Une business, c'est faire de l'argent. Tu sais, je vous parlais tantôt, les gens qui réussissent qui arrivent dans le fond de l'account, se pensent un super-héros, puis que c'est pas tous des bons traders qui se rendent au payout. Puis c'est pas non plus parce que vous êtes des mauvais traders si vous vous rendez pas là ou pas encore. Mais c'est ça. Tu payes l'audition et là, tu es tout heureux, tu payes plein d'auditions. Ah, OK, good, j'ai mon funding. Il faut que tu repayes un frais. Puis souvent, le frais, il est plus cher que l'audition. C'est pas comme démesuré, là, c'est comme 150$, 180$ US, mais il faut quand même le payer. Il faut que tu en sois conscient. Fait que, tu sais, si tu as des problèmes, tu sais, comme tantôt, connaissez votre situation financière. Puis à la limite, c'est pas la fin du monde là, si tu dis, ah, crime, je serais pas capable de le payer, le frais d'activation, mais je voudrais quand même faire une audition. Ben, fais-le. Puis tu n'es pas obligé de le payer right off the bat le lendemain. Là. Je pense que tu as 30 jours pour payer ton frais d'activation, mais progresse quand même. Arrête-toi pas juste pour ça. Si c'est ça le problème, ce n'est pas un énorme problème rendu là. Ça et la réputation des firmes, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Fiabilité, bien important. Comme j'ai dit, je serais vraiment malheureux. Tu sais, moi, sérieusement, l'affaire de Forex Prop Firm, là, je l'ai pris limite en riant, puis je l'ai pris
pris un peu plus à cœur à la fin, là, parce que je n'aimais pas, en tout cas, peu importe, mais faut pas que j'oublie qu'au début, quand j'ai pris ça, je l'ai pris parce que je me dis c'est un scam, c'est sûr. J'ai quand même réussi à sortir de l'argent de ça. Mais je me mets encore une fois à la place de quelqu'un qui grind sa vie pour réussir à arriver là. Sentiment de fierté incroyable. Votre premier funnel account que vous réussissez, là, vous méritez d'être fier et vous pouvez être fier. Oui, j'ai dit que c'est pas parce que vous avez un funnel account que vous êtes rentable ou que vous êtes un très bon trader automatiquement. Mais je l'ai dit, passez le plus de temps possible dans chaque étape parce que ça va vous faire progresser. Vous allez voir d'autres choses, vous allez littéralement progresser. Donc, c'est plate quand tu arrives et tu te fais fermer la porte au nez. Hey, tu n'as plus de compte. Non, on a fermé boutique. Tu sais, Puis je m'attends à en voir. Déjà, on en a vu énormément au cours des 6 derniers mois. Je pense que ça va continuer. Donc, tu sais, des fois, là, il y a des promotions, right? Oui, on veut magasiner, on aime ça, les rabais. Mais utilisez votre bon sens. Utilisez votre bon sens. Là, quand c'est une firme que tu n'as pas trop de reviews, essayez de parler à des gens. Parlez à des Hey, as-tu des payouts? Oui, j'ai des payouts. Good. Puis fiez-vous pas aux vidéos YouTube. Fiez-vous pas tout le temps aux reviews non plus. Parlez à des gens. Allez dans le Discord, DMez des gens. Hey, as-tu ton payout? Hey, comment tu trouves ça? Assurez-vous que c'est correct avant de. Faites vos devoirs. Les promotions, là, c'est bien beau, là, mais des fois, c'est trop beau. Maintenant, on est rendu à parler de noms. Les tops dans le marché, le Top Step, pour ma part, c'est mon choix. Si vous me donnez le choix entre c'est Top Step que je choisis. Pourquoi? Le service est solide. Je vous dirais, je ne vous le cache pas, là, ils ont perdu un peu de poil là-dessus. Là. Le service, là, le chat, etc. Dans le Discord, c'est pas si mal. Là. Service client, ils en ont perdu pas mal. J'ai mis en parenthèse funded parce que quand tu es fundé, ils s'occupent un peu plus de toi. Mais ils en ont perdu, pour être bien honnête. Les plateformes, Top Step X, by the way, pour l'utiliser en ce moment, je trouve que c'est vraiment intéressant comme plateforme. La crédibilité sont là depuis 10 ans et plus dans le marché. Les payouts, c'est super. Le moins, j'ai marqué le levier. Levier parce qu'il ne transfère pas les mini au micro dans les autres plateformes. Dans Top Step X, tu peux, mais pas les autres. Donc ça, juste être conscient de ça, c'est difficile de trader low size avec Top Step. Apex, j'ai toujours été réticent envers Apex. Si vous écoutez, je ne me rappelle pas si j'en parlais dans le webinaire de l'année passée, mais j'ai toujours été réticent, principalement pour leurs règles de unrealized trailing drawdown. Donc, si tu es à profit puis que tu closes break-even, comme j'ai dit tantôt, j'ai jamais été un fan. Je lui ai donné une chance. J'ai travaillé avec eux autres, j'ai passé proche ben, je veux dire, j'étais comme vous l'avez vu dans le Discord, on était stallé comme break-even pendant 2 semaines. J'ai changé mon trading à cause du intraday unrealized drawdown et j'ai pas aimé ça. Honnêtement, là, je travaillais avec ça. Mais ça, c'est moi. Ça demeure une firme qui est quand même bien établie. C'est la firme avec le plus de payout ever. On paye plus que 200 millions jusqu'à maintenant. Le levier est incroyable parce que tu as le droit d'avoir 20 funded accounts. Oui, 20 funded accounts, qu'est-ce qui est incroyable. Les prix sont dérisoires. Et moins, j'ai marqué durabilité. Je ne veux pas dire que ça ne t'offre pas, mais quand tu vois les promotions qu'ils ont faites, je trouve qu'ils se sont mis dans une situation dangereuse. Ils ont droppé les prix sur des gros comptes en se disant que des traders non profitables n'allaient pas faire de cash avec ça. Le problème que ça fait, c'est que là, ils ont fait des rabais sur des comptes à 200K puis des comptes à 300K. Pour avoir des payouts sur ces comptes-là, je ne sais pas si vous le savez, mais il faut que tu fasses comme 16K. Un gars qui fait 20 comptes, 16K par compte, là, je ne sais pas vite comme ça comment ça fait, mais ça fait un esto de gros payout. Puis il faut que tu en vendes un méchant tas. Puis ils en vendent un méchant tas, mais il faut que tu en vendes en sacrement pour être capable de backer un payout de comme 200K. Et il y a des traders qui sont capables de le faire. Personnellement, j'avais en tête de me claquer 20 Apex. C'est tombé à l'eau. En ce moment, j'en ai perdu une coupe. Il m'en reste une coupe. Je suis rendu au payout, là, je ne peux pas confirmer, mais je sais qu'il paye, je ne peux pas confirmer que c'est encore aussi rapide qu'avant, mais on verra la semaine prochaine là, lorsque la fenêtre va ouvrir. Mais très bonne compagnie, rien à dire, mais j'ai quand même certaines questions avec la durabilité. Les frais d'activation sont assez chers et il y a des règles qui ont été changées récemment. Ils portent plus d'attention à votre trading, qu'est-ce qui est bien correct. Je ne blâme pas ça, mais soyez-en conscients. Finalement, MyFunnel Futures,
pas mal le troisième là, de la roue, je trouve, qui est le plus fiable. Les règles sont vraiment intéressantes, un peu différentes des deux. Dans la majorité des cas, sont similaires, mais ils ont des programmes aussi différents. Le service est incroyable, là. Tu parles sur le chat, sur le site web, en 2 minutes, tu parles à quelqu'un littéralement. Et comme je disais, des offres un peu plus diversifiées. Par contre, le prix est un petit peu plus élevé. Vous n'allez jamais avoir des promotions 90% off là-dessus, alors qu'ici, tu vas avoir une par mois. Et ça a tout le temps de l'air la plus grosse promotion ever, mais tu sais, 90% off, holy moly. Tu sais, il faut que tu en vendes des auditions à 15$, là. Mais tu sais, eux autres, ils bettent sur quoi? 15$, le monde, ils YOLO les auditions, ils obtiennent le funding account, payent 180$, pair. C'est ça leur business model. Ramasse des peanuts, avec beaucoup de volume, parce que le monde est YOLO, là, c'est moi le premier, quand je fais ça, des auditions Apex, je passe pas plus qu'une journée là-dessus, là. Quitte à ce que ça me coûte 500-600$, je me ramasse là. Mais la majorité des gens font ça, mais ils reviennent. Et là, ils payent les frais d'activation. Fait que, tu sais, c'est quand même lucratif. Mais je trouve qu'ils ont gonflé la ballonne loin en s'il vous plaît, puis je trouve que c'est un petit peu dangereux. Je pense pas qu'ils vont couler, là. Ils sont trop gros, mais peut-être que le levier à 20 comptes va peut-être diminuer à 10 ou 5. Ce serait pas impossible, à mon avis, de voir ça dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année. Petit bonus que je veux qu'on discute, les add-ons. Toutes les prop firms se pluguent sur TradingView ou presque et NinjaTrader. Donc ça, c'est quand même intéressant si jamais c'est des choses des plateformes que vous connaissez. On peut trader là-dessus. Les payouts, il y a quand même ben, en fait, toutes les firmes, là, le premier 10 000 ou 15 000, il y en a même que ça va jusqu'à 25 000, c'est 100% à vous. Le reste du temps, c'est 90% split. Donc, ils gardent 10%, vous prenez 90%. On va se le dire, nous autres, avec le USD, ce n'est pas un gros problème. Les paiements passent par Wise et par Rise, qui sont deux plateformes. Sérieusement, c'est no-brainer comment c'est rapide. Le payout est approuvé, le lendemain matin, il est dans Wise, puis la même journée, il est dans ton compte chèque, littéralement. Donc, c'est vraiment pas compliqué d'obtenir les payouts, les paiements. Comme j'ai dit, profitez-en. Profitez-en, je pense que c'est un glitch. Je le répète, puis je dis pas ça pour être comme Hey, c'est un glitch aussi, go, go, go. Non. Mais il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Je vous ai donné aussi les downsides, mais je ne sais pas à quel point que ça va être aussi facile aussi longtemps de travailler avec les prop firms. Soyez intelligent, comme dans n'importe quoi. Vous le savez, ceux qui me connaissent, du moins, je ne suis pas là pour vous bullshiter, là, mais soyez intelligent. C'est pas compliqué, là. Utilisez-la de la bonne façon ou de la mauvaise façon, mais si vous le faites de la mauvaise façon, soyez-en conscient. Je ne veux pas vous voir rouler là-dedans et que ça brime votre progression. Avant d'aller, j'ai pratiquement terminé, mais juste une dernière chose, là. Euh, je voulais parler, sans dire parler de fiscalité, là. Mais d'un point de vue fiscal, cassez-vous pas la tête avec ça. Au Canada, on ne reçoit même pas de papier. Il faut juste que tu déclares qu'est-ce que tu as fait en prop firm. C'est comme un salaire. C'est comme si tu es un contracteur, il te paye un certain montant. That's it. Tu mets ça dans ton rapport d'impôt, tu mets ça à ton comptable. Super simple. Personnellement, je vois quand même des avantages fiscaux à faire ça. Puis, bon, je ne devrais pas dire ça, mais tu gères un peu. Tu gères. Non, tu peux pas. Tu peux pas créer tes comptes via une compagnie. La majorité ben, du moins pour la majorité des prop firms. Il y en a que tu peux, mais la majorité ne te laisse pas créer un compte à partir d'une compagnie. Mais tu peux prendre tes paiements dans ta compagnie. Ça ne change rien. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu peux gérer un peu mieux ton argent. Et là, je ne veux pas vous donner de mauvais trucs ou de mauvaises idées. Mais mettons là, que personnellement, bon, je n'irai pas là, mais mettons que tu dis, bon, moi, là, on est en décembre, OK, mon année finit, exemple, le 31 décembre. Et là, tu sais, je vous ai dit de ne pas accumuler d'argent dans ces comptes de prop firm-là. Mais mettons que tu dis, ben regarde, moi, mon année est pas mal faite. Puis ça revient au même, là. C'est juste, tu sais, vous pouvez gérer un peu mieux les paiements. Parce que pendant que tu trades, là, ça laisse aucune trace. Tout ce qui laisse une trace, c'est ton payout dans ton compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que mettons que, je sais pas, t'es en arrêt ou tu es sur le chômage. Si tu trades, mettons, puis que tu es profitable, ben, techniquement, il pourrait dire, hey, on va couper ton chômage. Si tu es en train de day trader toute la journée et tu n'es pas disponible à travailler. Parce que si tu le fais dans une prop firm, puis honnêtement, je ne sais pas si j'aurais dû dire ça, mais si tu le fais dans une prop firm, ton paiement, il est là. Si, mettons, tu n'as pas le droit d'avoir, hey, techniquement, tu ne peux pas avoir de revenus jusqu'à telle date, ben, tu peux trader, telle date, tu prends ton payout. Techniquement, ça, tu as une paye cette journée-là et ton activité de trading, elle laisse pas de trace. Tu trades du démo dans un prop firm. Donc, ça, c'est juste un petit avantage là, que ça, des fois,
un parental ou genre de trucs comme ça peut peut-être vous aider à pas avoir de problème, mais c'est ça. Donc, ça ressemblerait à ça. Y a-t-il des questions? Vous avez trouvé ça complet? Ça vous éclaire-tu? Fais-tu du sens? Ça fait-tu pas de sens? Ah, pas si pire. C'est 1 heure et quart, quand même pas si pire. Euh, Avant de procéder au tirage, on va juste vous mentionner également, là, sur mon site web, je vais vous dropper le lien, by the way, direct là. Euh, j'ai fait une page avec les trois principales firmes que personnellement je suis à l'aise de recommander. Euh, il y a des codes promo, il y a des rabais supplémentaires. Si vous passez par ces liens-là, il y a comme un 5% sur MyFunnel Futures. Vous allez avoir tout le temps les meilleurs rabais sur Apex et même chose sur TopStep. Donc, si jamais vous pouvez passer par là, ça va vous permettre d'avoir toujours les meilleurs prix disponibles et les rabais du moment parce qu'il y en a tout le temps des promotions. Et justement, qu'est-ce qu'on va regarder? On va procéder au tirage. Honnêtement, là, ça va être un peu broche à foin, je vous le dis tout de suite. Je vais noter littéralement, on est comment? On est 35. Je vais noter, je vais noter trois chiffres de 1 à 35 et vous allez les écrire dans le chat. Puis les 5 premiers qui vont fitter avec mon premier chiffre, c'est vous autres qui gagnez. Ça fait du sens? Je sais, c'est pas très organisé, mais c'est parce que je ne suis pas capable de copier vos noms pour le mettre dans un générateur de gagnants. Fait que, on va le faire comme ça. Écoutez, je vais le marquer à l'instant. Puis, flouder le chat. S'il vous plaît, si vous pouvez le marquer juste une fois, ce serait gentil par contre, là. 1 à 35. J'ai marqué trois chiffres. On va passer le premier. S'il y a des doublons, c'est pas grave. Je vais faire les gagnants qui sont les doublons. Puis, s'il y a des doublons, c'est vraiment pas grave. Mais non, ça c'est bad. Je vous demande une chose, c'est. Je vous demanderais une chose, c'est de ne pas flouder le chat avec 72 numéros, s'il vous plaît. Et anyway, si c'est trop complexe, je vais vous montrer, pas vous garder trop en haleine, là, je vais vous montrer les chiffres sur la vidéo et je vais prendre le temps d'analyser le chat pour pas qu'il y ait de triche ou de trucs qui sont moyens. Donc, encore là, 1 minute, mettons, dans 1 minute, je vais regarder c'est quoi qui a été tiré. AP a clairement pas compris les consignes. Donc, c'est good. On va checker ça. Les chiffres ici, là. 18 est le premier chiffre. Si c'est trop long, là, trouver les 5, comme j'ai dit, on va remettre ça. Et là, je vais juste regarder avant que ça aille plus loin. Là, est le dernier message. Là, est le dernier message. Euh, on a-tu un 18? Tu un 18? Oh, Jason Souci. Jason Souci en est un. On n'a pas d'autre 18. On a-tu un 21, qui était le deuxième chiffre que j'avais marqué? On passe la soirée là-dessus. Euh, Aucun 21. Ah oui, un 21, Alexis. Alexis. Nice. Alexis, c'est good, ça fait 2. Et 31, est-ce qu'on a des 31? Danny, ça compte pas, tu l'as mis en dernier. 31, on a OG. On a-tu un autre 31? Ok, non, on n'a pas. Euh... ouais, je disais un message, mais Daniel, y a-tu un autre 31 aussi? Ah, ok, Daniel, ouais, Daniel aussi. Ok, on est à 4. On est à 4. On est à 4. On est à 4. Il en manquerait un. Euh... Non, écoute, Danny, on va te le donner, Danny. On va te le donner, Danny. Donc, les 5 gagnants, félicitations. Écoutez, parlez-moi en privé, là. J'ai pas votre. J'ai pas. Je vais noter ça, mais notez-le. Ben, pas notez-le, mais écrivez-moi soit sur Instagram, Facebook, Discord, n'importe où, email, texto.
Sinon, écoutez, allez sur mon site web dans le chat, puis vous allez voir vous allez voir le lien pour me parler, mais venez me parler pour me le dire. Est-ce qu'il y a des questions, quelque chose? Y a-tu des commentaires, des questions, des interrogations? Est-ce que ça semble complet? André Poirier qui demande dans les films que tu as présentés, est-ce obligatoire de sortir chaque soir de l'opposition? Sur les films de Futures, à ma connaissance, la totalité, et sur ceux que j'ai présentés, ça j'en suis certain, mais tu dois fermer tes positions à chaque soir. La beauté sur plusieurs films, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit là, c'est que au moins tu brises pas une règle si tu es encore en position. Tu sais, mettons que tu as oublié un ordre ou quelque chose, là, un peu comme qui m'est arrivé avec Elite Trader, là, comme un ordre qui était ouvert, puis c'était brisé une règle, mais c'est ça. Il n'y a pas de firme, il n'y a pas de prop firm avec des options à ma connaissance. Il y a des. Il faut comprendre une chose, là. Je dis que c'est des prop firms, mais la réalité, c'est que c'est des compagnies de funding. C'est des réels prop firms où ce que tu passes des entrevues puis tu trades vraiment le capital réel. Ça existe aussi. Mais c'est pas. C'est ça, ça s'adresse vraiment à des gens qui sont quand même vraiment quand même assez qui sont temps plein et qui sont profitables, là. Puis ça demande pas mal plus de travail que juste acheter une audition. Mais oui, ça existe dans ces firmes-là, mais c'est pas mal plus poussé. C'est pas la même chose. Ben, à Top Step, tu peux juste pas trader. En fait, tu peux. JF, si tu essaies de trader à 16h, de 15 à 18, les marchés sont fermés. À 16h10, Top Step, il ferme tes positions, en effet, jusqu'à 15. Ben, tu ne peux pas trader de 16h10 à 15h. La majorité, c'est ça, là. 16h10 ou. Je pense que Apex, c'est 17h. Ouais, tu peux trader le soir, tu peux, mais tu sais, c'est tannant, là. Quelqu'un qui veut le swinger, comme fermer puis rouvrir ta position, c'est un peu tannant. Ouais, c'est ça, Apex, c'est ça. Ça, je pensais, c'est 17h. Puis je pense qu'il faut que tu le fermes, sinon tu blows. Juste une petite anecdote là, rapide. Là. La première fois que j'ai eu mon funded account, l'année passée avec TopStep, première journée, j'avais placé un ordre sur TradingView avec un stop loss ou un target. Puis finalement, j'avais coupé le trade. J'avais parti des écrans. Puis j'étais allé prendre une marche avec mon chien, j'ai reçu un email breach account. J'étais comme, what the fuck, je viens de l'avoir aujourd'hui. Je vais voir ça. Puis finalement, j'avais un ordre d'ouvert. TopStep avait été super cool. Je vous le dis, ça l'a changé un petit peu. Pas qu'ils sont plus cool, mais ils ont explosé en termes de grosseur. Mais j'avais un gars qui m'appelait littéralement. Tu sais, on se parlait. J'avais comme un gestionnaire. Comme si c'était un. Si vous réussissez à vous rendre dans le live account sur TopStep, c'est la même chose. Vous avez un gars que vous pouvez appeler. Mais j'avais appelé le gars, il m'avait arrangé de quoi. Finalement, il m'avait redonné mon compte. Je pense personnellement pas qu'en ce moment, c'est encore possible. Euh, OK, Daniel, merci. Les heures de trading disponibles, ben, je veux dire, c'est comme les heures, c'est pas mal tout. C'est juste qu'il faut que tu sois out au close des futures, qui est à 17 heures. Quand tu trades deux firmes, utilises-tu deux plateformes en même temps ou tu peux linker les deux firmes? Non, c'est ça. C'est ça la beauté. Tu peux linker plusieurs firmes. On peut faire un petit bout de chemin là-dessus, là. C'est ça, c'est plus technique, mais ce, il y a deux choses. Tu as des comptes rythmiques et tu as des comptes CQG. Ah, des comptes Trade of Eight, mettons. OK? Ça, c'est le type de connexion. Donc, tu as des connexions rythmiques et connexions Trade of Eight. C'est pas Trade of Eight, c'est CQG, mais on va garder ça simple pour Trade of Eight. Qu'est-ce que tu peux faire si tu as, mettons, Apex? Ben, pas juste Apex, mais tu as trois firmes rythmiques. Trois firmes rythmiques. Tu peux linker tes trois firmes ensemble sur, mettons, Coin Tower, qui est la plateforme. Donc, tes trois comptes rythmiques, ben je dis trois, mais ça peut être trois Top Step, trois Apex, trois My Funded Futures sur une connexion rythmique. Tu les lignes sur Coin Tower, ça te coûte, je pense, c'est 85$ par mois pour avoir plusieurs comptes. Tu peux linker ça ensemble et tu peux travailler plusieurs firmes sur Coin Tower. Si tu as du rythmique et du Trade of Eight, comme dans mon cas, pour linker du rythmique avec du Trade of Eight, ça te prend Ninja Trader.
Et là, tu peux le faire. Moi, personnellement, j'ai My Fun and Futures, j'ai Apex, j'ai TopStep et j'ai mon compte personnel sur Interactive Broker qui est également linké sur Ninja. Donc, j'ai vraiment là, j'ai tout le kit là-dedans et j'ai aussi deux comptes sur TopStep X, que ça, c'est une autre plateforme à part. TopStep X, c'est vraiment super. Le seul inconvénient, c'est pas un inconvénient parce qu'à cette heure, puis en plus, tout le long du webinaire, je pense que j'ai mentionné qu'il y avait deux comptes, trois comptes sur TopStep, mais c'est rendu cinq comptes, by the way. My bad. Comment ils gagent qu'ils mettent en live account? Je ne suis pas certain de comprendre la question. Parfait, Daniel, je te contacte demain. Ah oui, André, tu peux trader pre-market. Tu peux trader pre-market, c'est sûr, c'est oui. Parce que techniquement, il n'y a même pas de pre-market avec les futures. C'est 23 heures sur 24. C'est ouvert jour et nuit. Ça ferme de 5 heures à 6 heures le soir, that's it, et le week-end. Mais tu peux trader tout le temps. Tu peux trader, dans le fond, tu peux trader de 18 heures à 17 heures. Pour être en live, il faut que, généralement, là, c'est soit, de ce que j'ai vu, là, parce que je suis été comme trois fois en live, soit tu as 30 winning days, ça les trigger. Si tu te mets à bien trader, là, tu vas recevoir un premier courriel, un deuxième courriel, un troisième courriel qui te dit, hey, c'est un courriel automatique, là, hey, tu trades bien, on va peut-être regarder t'amener en live, hey, tu trades bien, tu as des bonnes performances. Euh, Fait que, tu sais, tu vas recevoir des courriels de Top Step qui vont commencer à te dire que tu es bon. Et à un moment donné, puis ça, c'est le bout de plate, je n'ai pas parlé, je peux en parler un peu. Ils vont comme faire OK, ciao, bye, tu t'en viens en live. Boom, on close tes Express accounts et on t'ouvre un live. Et là, c'est pour ça, personnellement, que je me faisais des backups. Parce que quand ils closent tes Express, ils amènent ton capital de tes trois comptes, maintenant c'est cinq, ils t'amènent ça dans un live account et tu peux repartir des express. Donc, au final, ça te donne juste un compte supplémentaire. Yes, ça fait plaisir, Eric. Content. Merci. Merci pour les bons mots. Super gentil. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, là, il y a deux thresholds. Dans le fond, ben oui, tu peux être en live, Danny. Mais il y a deux thresholds. Il y a soit tu fais 10K ou soit tu fais 30 winning days. C'est pas mal les deux triggers que j'ai vus à date, là. Pas mal ça qui sont comme OK, Colin, je suis tanné qui me vide, là, je dois copier ces trades. Puis personnellement, à chaque fois que je suis allé en live, j'ai gardé le compte un bout de temps, mais ça ne m'intéresse pas. Je vois pas, personnellement, je ne vois pas l'avantage de trader un live avec une prop firm. Fait que personnellement, à mieux je faisais du cash, je sortais le plus vite possible. Puis les trois fois, j'ai perdu le compte éventuellement. Mais fait qu'à chaque fois, ils m'ont amené en live, j'ai perdu du cash, je suis retourné en express, puis ils m'ont ramené. Mais ben, je dis trois fois, mais c'est comme cinq fois parce que pendant que j'avais le live, ils ramenaient des comptes dedans. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'avantage. Je vois pas d'avantage. Tu sais, mettons Patak de Top Step, qu'est-ce qu'il dit? Hey, c'est baller, ça montre que tu es un vrai trader. Ben, ça montre fuck all. Je veux dire, moi, les prop firms, j'utilise comme levier, j'utilise pas pour mettre ça dans ma bio Instagram, là. Donc voilà. Dernière ronde de questions. As-tu quelque chose, as-tu quelqu'un qui a un commentaire, plainte? Ben, gros merci. Gros merci de votre participation. Honnêtement, je suis surpris un peu de la participation. Je suis content. Je suis agréablement content, assurément. Mais super gentil. On va le refaire, là, je vous l'ai dit, avec les nouveautés qui s'en viennent. Surveillez le line-up à tous les dimanches, c'est envoyé par courriel, posté sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il va y avoir tout le temps deux à trois choses qui vont être annoncées à chaque semaine et des webinaires, là, un par mois, ça pourrait être assurément intéressant. Donc, un gros merci tout le monde. Je vous souhaite une super belle soirée. On se revoit demain pour les traders dans le Discord. Yes, salut, bonne soirée tout le monde.